Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, reste déterminé à gagner le pari de la fourniture correcte du pays en carburant. C'est dire que le gouvernement réaffirme sa vigilance constante, sa capacité d'anticipation et son engagement à sécuriser durablement l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, dans un esprit de transparence, de concertation et de protection des consommateurs. Voilà globalement la quintessence de cette 11e réunion du cadre de concertation entre le gouvernement et les pétroliers. L'un des points essentiels évoqués au cours de cette 11e réunion du cadre de concertation, c'est la question relative à la digitalisation du secteur s'inscrivant dans la dynamique de modernisation des outils de suivi, de contrôle, de planification et de distribution des hydrocarbures. Le ministre s'est particulièrement dit fier des pétroliers au regard de leur engagement réaffirmé de soutenir le gouvernement dans cette épreuve difficile. La réunion a pris fin sur une note d'espoir parce que toutes les parties sont unanimes qu'il faut la conjugaison des efforts en vue de relever les défis de l'heure. Depuis hier se tient au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale un atelier national de pérennisation du développement conduit par les communautés DCC, une rencontre de 2 jours qui a pour objectif de poser les bases d'une pérennisation institutionnelle, financière et opérationnelle du DCC au Mali. Plus d'explications dans ce reportage de Mamadou Fani. Le développement par les communautés pour elles-mêmes constitue le chemin le plus sûr pour la paix. Cette approche s'est progressivement imposée comme levier stratégique de la reconstruction, de la confiance, de la paix, mais aussi de la gouvernance participative pour le relèvement des zones fragiles. D'où cet atelier national de pérennisation du développement conduit par les communautés DCC. Ce cadre d'échange vise à faire le bilan de la mise en œuvre du DCC dans les régions ciblées, présenter les innovations majeures, notamment les outils de digitalisation, la plateforme web DCC, les applications mobiles de suivi et évaluation et la traçabilité budgétaire, identifier les défis rencontrés, les leçons tirées et les bonnes pratiques, explorer ensemble les voies de financement pérennes, qu'ils soient budgétaires, sectoriels, ou à travers les projets soutenus par les partenaires. Et enfin, échanger sur un cadre d'intégration institutionnelle et intersectorielle garantissant la durabilité du DCC. Cet atelier vise à partager le DCC avec les acteurs de développement, formaliser l'architecture gouvernementale, proposer les mécanismes de financement et planifier le déploiement du DCC. La pérennisation du DCC n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Réconciliation. Elle implique une mobilisation intersectorielle et interministérielle forte. Je voudrais ici adresser mes sincères remerciements à la Banque mondiale pour sa confiance renouvelée, son appui technique et financier et son accompagnement stratégique dans l'implémentation du DCC. Il est attendu à l'issue de cet atelier une compréhension partagée du rôle des différents acteurs dans le processus de pérennisation du DCC et des recommandations concrètes pour l'élaboration ou la révision des textes législatifs et réglementaires. Vous le savez, notre pays a célébré le 14 janvier dernier la 4e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. C'est dans le cadre de ces activités que le ministre de l'Enseignement supérieur, celui des Mines et celui de la refondation de l'État ont animé hier un sur la souveraineté minière. L'accent a été mis sur les réformes pour une réappropriation des ressources minérales. C'était face aux étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques FSAP. Reportage Alpha Maïga. À Badalabougou, ce jeudi, la colline du savoir s'est transformée en scène d'un vrai moment d'État. L'hymne national a retenti dans l'amphithéâtre de la faculté administrative et politique de Kourou Kamfouga à Bamako. C'est le symbole même de la journée ce 14 janvier où, place de l'indépendance, le peuple malien a crié non aux sanctions injustes. Cette 4e édition a mis l'accent sur les réformes pour la réappropriation des ressources minérales, transformant l'événement en une rencontre scientifique et un espace de réflexion. La mise en place de deux réformes juridiques qui constituent donc la base de cette réappropriation. Pour illustrer cela, nous pouvons dire par exemple que désormais, justement, l'État va détenir 35%
sont du capital des sociétés minières qui vont être créées sur notre territoire. Donc de gagner à peu près 400 milliards justement sur ces renégociations. Mais au final, nous sommes retrouvés avec 751 milliards. Et avec le nouveau code, va dépasser milliards chaque année. Et on est connu comme un pays producteur d'or. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des plus grands producteurs de lithium en Afrique. Mais il n'y a pas que ces substances. Il y en a d'autres comme le manganèse, qui était produit donc à Tassiga, dans la région de Gao. Il y a les phosphates aussi. Et aujourd'hui, justement, nous travaillons à faire en sorte que ces usines puissent se redémarrer, justement pour le bonheur de nos agriculteurs. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée nous rappelle avec force que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat quotidien, une construction permanente et un projet de société commun. Elle est faite d'une volonté inébranlable de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les ministres présents, véritables locataires des lieux, ont joué le jeu. Le ministre en charge de la refondation de l'État a parlé sans langue de bois face aux étudiants, rappelant que la souveraineté, c'est aussi la maîtrise de nos richesses. La souveraineté nationale est retrouvée. Construisons le Mali de demain. Je donne concrètement des actions. Le fait de dire à certaines institutions de quitter notre pays tels que la MINUSMA, Barkhane et tous ces autres organes internationaux qui étaient là chez nous. Et le fait également, les 3 pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO parce que tout le monde a vu qu'au lieu d'être une organisation qui devait jouer son rôle, celle de promouvoir les relations entre les différents pays, était devenu un instrument au bénéfice de l'étranger. D'ores et déjà, les notes des forces armées annoncent la prochaine commémoration, la fête de l'armée dans quelques jours, confirmant que la souveraineté retrouvée est bien ancrée dans les rituels nationaux. Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain. C'est bien le thème de cette 4e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. À Sadioula, les forces vives des cercles de Caille et du Sadioula ont célébré avec faste cette date mémorable. Une cérémonie présidée par le préfet du cercle de Sadioula. Compte rendu, Kabadiara. Organisé par l'association Paris-Djoula, appuyé par le conseil communal de Sadioula, le collectif pour la défense des militaires du cercle de Sadioula CDM, le conseil régional de la jeunesse des Cailles, l'association Caille pour nous, la commune de Djalafara, les chefs de village de la commune rurale de Sadioula, l'association féminine, cette 4e édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée dans la joie ce mercredi 14 janvier 2026. Les forces vives des cercles de Caille et de Sadioula sont sortis en grand nombre. Depuis l'événement de la transition au Mali, notre pays a fait un choix courageux de rupture et de la réaffirmation de la souveraineté politique, sécuritaire, économique et culturelle. Ce choix assumé s'est imposé comme une réponse légitime aux aspirations profondes du peuple malien. Malgré les épreuves, nous avons toujours trouvé la force de nous relever, de nous unir et de poursuivre notre marche vers le progrès et la prospérité. Selon le préfet, il est à rappeler que l'engagement patriotique pour la souveraineté retrouvée n'est pas seulement l'affaire des dirigeants, il concerne chaque citoyen. Les fonctionnaires dans son bureau, l'enseignant dans sa classe, l'agriculteur dans son champ, les commerçants au marché, l'orpailleur dans les placers, j'en oublie volontiers. C'est pourquoi l'occasion est opportune. Elle est propice pour nous d'en appeler à la responsabilité des citoyens que nous sommes, afin de soutenir la dynamique engagée par les plus hautes autorités de notre pays, chacun en y contribuant du mieux qu'il peut pour bâtir le Mali de demain. Des remises d'attestation de reconnaissance des autorités administratives au président de la commission d'organisation et des prestations folkloriques ont constitué des temps forts de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée à Sadioula.
Et nous restons dans le cercle de Sadiola, à 1 kilomètre de la ville. Le nouveau chef de village de Bronkoné a été intronisé samedi dernier. Il se nomme Moussa Djan Sissoko. Le compte rendu de Mamadou Diallo. La population du village de Bronkoné, situé à 1 km de Sadiola, souffle désormais dans la même direction après plusieurs années de discorde, une discorde qui a pris fin grâce aux efforts conjugués des autorités du cercle de Sadiola. Ainsi, le samedi 10 janvier 2026 dernier, elles ont procédé à l'intronisation du nouveau chef du village, en la personne de M. Moussa Djan Sissoko. Après la pluie, c'est le beau temps. Il y avait l'incompréhension et maintenant on sait déjà que le chef de village est connu. Bon, je voulais que nous tous, on laisse la querelle, chacun se donne la main pour qu'il y ait la tranquillité dans notre village. Le développement commence par la famille d'abord. Si dans ta famille, vous vous entendez, vous avez de la force. Nous, aujourd'hui, on espère qu'on est parti pour de bon, pour le développement économique et social de notre village. Je suis là auprès de mon ami, c'est vrai, mais je suis là pour la bonne compréhension de toute la population et surtout la très bonne gestion de l'administration qu'il faut féliciter. Surtout le sous-préfet qui a tout fait pour vraiment amener la paix et la réconciliation dans le village. C'est une activité qui a été réalisée en application des textes en vigueur qui sont relatifs à l'administration des villages, fractions et quartiers. Les villages, fractions et quartiers sont administrés donc par une loi qui date de 2006 et complétée par certains textes réglementaires. Selon ces textes, les chefs des villages, fractions et quartiers sont nommés selon les coutumes et traditions reconnues dans leur entité. C'est à la suite de longues procédures de nomination effectivement que le chef du village de Bronkoné a été nommé par décision du préfet du cercle de Sadiola. La remise d'insignes, d'attestation et du drapeau a constitué les temps forts de cette cérémonie d'intronisation à Bronkoné, dans le cercle de Sadiola, situé à 71 km de Caille. En 5e région, les meilleurs enseignants de l'année sont récompensés. C'est à la faveur de la journée de l'enseignant, de la journée de l'enseignant, bien sûr, édition 2025, une initiative de l'Académie d'enseignement de Mopti qui se tient pour la 4e année consécutive. Reportage Omar Sangalaba et Diakalia Traoré. L'amélioration durable de la qualité de l'éducation passe indéniablement par la motivation, la reconnaissance et la valorisation de la profession des enseignants. Conscient de cet enjeu majeur pour l'avenir du système éducatif, le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti a institué la journée de récompense du mérite de l'enseignant, une distinction honorifique qui vise à célébrer l'excellence, l'engagement et le dévouement au sein du corps enseignant. La journée de l'enseignant de l'année est bien plus qu'une simple cérémonie. Elle est surtout l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces femmes et à ces hommes qui, souvent dans des conditions difficiles, consacrent leur énergie, leur intelligence et leur cœur à former les citoyens de demain. On pourrait se demander pourquoi un officier de l'armée parraine une fête de l'école. La réponse est simple. Le soldat et l'enseignant mènent le même combat. Le soldat assure la sécurité et défend l'intégrité du territoire. L'enseignant défend le pays en armant les esprits contre l'ignorance, l'obscurantisme et la division. La commission de sélection a retenu 27 enseignants nominés, parmi lesquels 3 lauréats pour chaque ordre d'enseignement secondaire. Agiboudi Tiboussi, spécialité physique-chimie du lycée technique de Sévaré. Moïse Djibo et Lamisa Z Diara de la spécialité allemand se sont taillés les premiers, 2e et 3e places. Au niveau primaire, Youssouf Kamian, généraliste au Cap de Sofara. Baï Guindo, MPC au Cap de Mopti. Lasseini Seiti, au Cap de Sofara, se sont classés 1er, 2e et 3e de la compétition. Ce cadeau, c'est pour l'ensemble des enseignants du Mali. C'est le corps enseignant qui est aujourd'hui primé. L'enseignant occupe une place centrale dans le développement de notre nation. Il est le bâtisseur silencieux de l'avenir, celui qui façonne les consciences, éclaire les esprits et prépare les générations futures à relever les défis de demain.
Un hommage solennel a été rendu à Feu Daouda Doumbia, ancien directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti, initiateur des journées de l'enseignant de l'année dans l'Académie d'enseignement de Mopti. Le confort Cheikh Sidi Bekaï de Tombouctou a désormais une mosquée entièrement construite par les FAMA. L'édifice bâti sur une superficie de 500 mètres carrés a une capacité d'accueil de 300 places avec toutes les commodités. Les autorités administratives, militaires et religieuses saluent la qualité du travail et les avantages du joyau pour les militaires. Reportage Najim Babassissé et Maouloud Tandina. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, la mosquée du Confort Cheikh Sidi Bekaï de Tombouctou a une capacité d'accueil de 300 places, une aire de prière, des toilettes et un logement pour l'imam, entièrement construite par les FAMA. La construction respecte les caractéristiques architecturales de Tombouctou avec toutes les commodités. La cérémonie d'inauguration mobilise les autorités régionales, responsables religieux qui saluent l'initiative. Avoir une mosquée construite, vraiment c'est un devoir du Haut Conseil islamique. Si c'est fait surtout au camp militaire, au camp entre les porteurs d'uniforme, vraiment ça nous réconforte. Ça réconforte tout le Haut Conseil islamique, ça réconforte tous les musulmans de la région de Tombouctou. Parce que nous savons tous que construire une mosquée, c'est un acte très noble au sein de l'islam. Prenant la parole, le chef de l'exécutif régional exprime sa satisfaction et dégage l'importance que revêt un tel joyau. Cette mosquée révèle à suffisance les degrés de religiosité des FAMA. Cette mosquée déconstruit en elle seule beaucoup de discours véhiculés contre les FAMA. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des militaires de la zone de défense numéro 5 sous le commandement du colonel Sédou Bassirou Nyangando. Je félicite et je les encourage pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans la zone de défense numéro 5. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier et de féliciter les membres du Haut Conseil islamique de la région de Tombouctou pour leur implication, pour leur accompagnement, sans lesquels cette mosquée-là n'allait pas voir les jours. À la fin de la prière inaugurale, les fidèles musulmans ont apprécié le confort du lieu et fait des bénédictions pour les FAMA et le retour définitif de la paix au Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.